nous ne sommes rien. Mais avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux. Et nous portons aujourd'hui le vêtement de la louange, le vêtement de la victoire. Nous sommes victorieux. Au nom de Jésus. Amen. Jesus, glory to God. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Et c'est une prédication qui, bon, moi, normalement, c'est combat, mais Dieu m'a vu, il m'a dit, parle de moi. Amen. Parle de qui je suis. Parle de cet amour que je prononce pendant toute la parole. Dieu parle de son amour incroyable. Vous savez, l'homme typique peut aimer quelqu'un, mais tu peux faire un petit défaut et l'homme va tourner son cœur et va dire, oh, là, je l'aime moi. Vous savez, mais Dieu, peu importe la façon dont tu agis, que tu penses, que tu parles, va toujours exprimer son amour envers toi. Amen. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Et on l'a dit souvent, Dieu n'est pas un Dieu de colère, Dieu n'est pas un Dieu qui tue, non, il est un Dieu d'amour. Et à travers cet amour-là, il manifeste à travers chacun de vous son cœur. Et à travers chaque cœur que Dieu vous donne, vous représentez l'amour de Christ en vous. Amen. Maintenant, je vais aller dans la parole de Dieu. Écoutez bien le message aujourd'hui. Je vais faire ça vite. Regardez le beau trésor qui est dans la main de Dieu. Vous voyez ça? Ça représente Dieu que son cœur. Mais ici, il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre. Et la parole de Dieu va vous l'expliquer très bien. Cette parole, c'est la façon dont Jésus parlait d'un fait de la vie, mais qui t'apporte d'une façon non dans le spirituel. Donc la parole va partir avec quelqu'un qui vit de la vie de tous les jours, mais lorsque tu vas plus la lire, Dieu va t'emmener dans une autre dimension que tu peux voir spirituellement. Donc Dieu te met la façon de lire la parole, la parabole, c'est que tu la lis pas une fois. Tu la lis et tu la médites. Et lorsque tu vas la méditer, Dieu va juste mettre un miroir devant la parabole et va te faire un reflet dans le spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer celle-là. Que le miroir de Dieu soit sur vous. Allez, dites-le à ton voisin. Aujourd'hui, le cœur que tu vas me donner ne sera plus jamais la même. J'aurai un cœur d'amour. Un cœur de soif de Jésus. Mon cœur va seulement chercher cette figure qui est Jésus-Christ. Mon cœur aujourd'hui appartient à l'Éternel. Et ma vie est complètement en Jésus. Mon cœur est en feu pour toi, Jésus. Comme ton cœur est en feu pour moi. Moi, mon cœur aujourd'hui est en feu pour toi, Jésus. Pour ta gloire. Amen. Ok, on y va. Regardez le premier. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Un trésor. Le royaume des cieux est semblable à un trésor. Un trésor, n'est-ce pas? Tout le monde veut avoir un trésor. Si tu trouves un trésor dans ta vie, tu vas vouloir garder ce trésor. Parce qu'un trésor contient quoi? Beaucoup de pétrodollars, n'est-ce pas? Donc un trésor, normalement, n'a pas de l'argent normal. Un trésor a de l'or. Un vrai trésor. Est-ce qu'on a des trésors en Afrique? Oui. Et on a des trésors. Vous êtes des trésors au nom de Jésus. Vous savez que vous êtes un trésor? Il y a des Québécois qui sont trésors aussi. Regardez, il y en a une seule avant de vous. Et il y en a un autre là, au nom de Jésus. Vous êtes tous des trésors de l'Éternel. Amen. Donc, le trésor mondain. On va revenir dans le monde mondain pour vous emmener dans le spirituel. D'accord? Un trésor mondain. Et lorsque tu trouves ça, papa, tu vas vouloir le garder, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Ton trésor que tu recherches sur la terre, est-ce que tu l'as trouvé? Et si tu l'as trouvé, qu'as-tu fait avec ton trésor? Et si tu n'as pas trouvé encore ton trésor, comment tu vas le gérer ton trésor? Et je vais aller dans l'autre. On va aller dans le monde spirituel après, d'accord? Regardez. Dans
dans un champ. Le trésor était caché dans un champ. Qui a été cultivateur ici, là, ou est fermier, ou qui a gardé des animaux dans sa jeunesse, comme moi? Mon père était... Il y a juste moi? Toi, ok. Ceux qui ont gardé des bétails, tout ça, des petites fermes, peu importe. Vos parents ont sûrement dû avoir un champ qui est grand, hein? Un champ est immense. Un champ, lorsque tu dis un champ, ça peut être des hectares. Hectares, tu connais ça? Oui? Des hectares et des hectares et des hectares de grandeur. Donc la parole de Dieu dit, le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Si tu trouves un trésor, Aymar, c'est sûr qu'Aymar, il ne va pas aller dans l'église ou dans sa vie normale, il va commencer à crier, j'ai trouvé un trésor, j'ai trouvé un trésor. Dans tel champ, c'est dit ça là. Son trésor, il va le perdre. Parce que les papas Stéphane, les pasteurs des Morani, Olivier, vont tous aller dans le champ pour trouver ton trésor, n'est-ce pas? Oui. Mais toi, la parole de Dieu dit, il l'a trouvé, il l'a caché, n'est-ce pas? Oui. Pour pas que personne te le vole, ton trésor. Tu dois le cacher, n'est-ce pas? Dans sa joie, qui n'est pas dans la joie lorsqu'il trouve un trésor, tout le monde est content, n'est-ce pas? Oui. Même moi, je vais avoir un trésor un paquet de lingots d'or, je vais être content. Mais je ne vais pas crier ça à Aymar et ni à toi. Surtout pas à toi, Olivier. Je te connais. Tu viens de voler mon trésor, Olivier. Mais écoutez bien, il va vendre tout ce qu'il a. Donc le trésor qu'il a vu. N'est-ce pas? S'il a vendu tout ce qu'il avait, c'est parce qu'il avait vu avec quelque chose de gros, de grand, n'est-ce pas? Donc il s'en foutait de vendre tout ce qu'il avait. Parce qu'il savait dans ce champ qu'il avait caché son trésor, le trésor qu'il avait déjà découvert de ses yeux avait plus de valeur que tous ses biens. Mais les gens, imagine-toi, le champ que le gars a acheté était un champ, vous savez, les champs qui ne sont pas productifs, qui ont la mauvaise herbe dedans, qui ont les chardons. C'est ça le champ qu'on parle dans la Bible. C'est un champ qui est improductif, qui a beaucoup de pierres. C'est un champ qui est dur, qui n'a pas de terre. De bonne terre, tu vois. Et l'homme a dit, j'ai trouvé un trésor dans ce champ-là. J'ai trouvé un trésor. Et en trouvant mon trésor, je vais le cacher. N'est-ce pas? Vous êtes tous avec moi là, hein? Donc le gars est parti dans la ville, peu importe, il a tout, je dis bien tout, vendu. C'est bien, parce qu'il savait que le trésor qu'il avait trouvé avait une grande richesse. N'est-ce pas? Maintenant, allons dans le spirituel. Préparez-vous. Là, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Vous savez? La parole de Dieu, l'amour, le royaume des cieux ressemble à un trésor. N'est-ce pas? Qui est dans un champ. Que représente le trésor dans la parabole ici? C'est vous. Le trésor que l'homme a caché, c'est vous. D'accord? Qui est l'homme qui a caché ce trésor? Yes. Bravo, Anne. L'homme qui a caché le trésor dans la terre, c'est Jésus. D'accord? Et qui est le champ? Le monde. Vous avez tous compris. Donc Jésus a trouvé vous, n'est-ce pas? Vous avez tous trouvé qui est le trésor de Dieu. Vous êtes le trésor de l'Éternel. Jésus est venu, n'est-ce pas? A trouvé votre trésor qui est vous, l'a caché. Il a vendu tout ce qu'il avait. C'était quoi ça veut dire? Il a payé sa vie pour toi. Amen. Il est mort sur la croix pour toi. Amen. Il a tout donné pour toi, Dieu. Il a dit au Seigneur, Jésus, Dieu de gloire, je dois réconcilier mon peuple. Je dois réconcilier mon peuple avec toi. Et le monde, qui est-il? C'est le champ, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, où est le trésor dans le monde? Regardez dans Matthieu. On va aller aujourd'hui, s'il te plaît. Regardez dans Matthieu 13, 38. Regardez. Le champ, c'est le monde. Et ça, c'est une parabole que Dieu disait.
Donc le champ représente bien le monde. Amen. Donc vous êtes le trésor. Le monde représente le champ. Et pourquoi que je vous parle d'un champ qui est rempli d'épines, qui n'est pas productif, un champ qui a beaucoup de misère à faire de la production, à porter des fruits, c'est que le monde aujourd'hui est perdu. N'est-ce pas? Mais dans tout ça, j'ai déjà trouvé une Lucie. J'ai déjà trouvé une pasteur Nathalie. Jésus a trouvé un André, un Emma. C'est quoi ton nom? Comment? Paolina. Une Anne. Francis. Un Francis. Dieu vous a tous trouvés, n'est-ce pas? Amen. Et il vous a mis dans un trésor. Mais le trésor est dans le champ, n'est-ce pas? Mais dans ce champ, écoutez bien, dans ce champ, l'homme a trouvé un trésor, mais s'il y avait un trésor dans le champ, c'est qu'il y a d'autres pépites dans le champ. Pépites d'or, on parle de pépites d'or. Donc, il y a d'autres pépites d'or qui doivent être découvertes dans le champ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Regardez la parole ici. Quiconque. Quiconque, c'est qui le quiconque? C'est toi. Parce que le monde a rejeté Dieu. Mais ce quiconque, c'est toi qui as décidé de donner ta vie à Jésus. Comme la parole de Jésus dit, afin que quiconque, Gabriel, Jean-Luc, maman pasteur Olivier, pasteur Stéphane, Luc, c'est Luc, hein? Francis, excuse-moi, Marlon, tout ça. Quiconque croit en lui, vous ne périssez point. Donc vous êtes dans son trésor. Vous êtes caché dans son champ. Parce que le champ appartient à Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui a tout créé. Mais, dans ce champ-là, c'est difficile. Parce que le champ est rempli de mauvaises herbes. Il est rempli d'épines. Il est rempli de ronces. Il est rempli de méchanceté. Il est rempli de douleur. Il est rempli de peine. Il est rempli d'angoisse. Il est rempli de torture. Il est rempli de guerre. Il est rempli de virus. Il est rempli de maladies. Il est rempli de royaumes pollués. Il est rempli de toute abomination satanique. N'est-ce pas? Amen. Mais non, toi, tu es ce trésor que Dieu a caché dans son champ. Amen. Tu l'es. Dis-le, je suis le trésor que Dieu a caché dans son champ. Je suis le trésor que Dieu a caché dans son champ. Amen. Amen. Regardez le prochain verset. Il s'est donné lui-même pour nous, afin que nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne. Et c'est ça ta portion aujourd'hui. Amen. Tu es le trésor de l'Éternel. Dis-le, je suis le trésor de l'Éternel. Dis-le encore, Seigneur, par ton amour, tu m'as élu. Tu m'as élu dans ton trésor. Je fais partie de ton trésor. N'est-ce pas? Amen. Et regardez, purifié et scellé pour de belles œuvres. Écoutez bien. Lorsque tu trouves ton trésor, il y a plusieurs dimensions dans ce trésor. Mais le vrai trésor de Christ, ce n'est pas un trésor normal. Le trésor de Christ, ça prend ce feu du Saint-Esprit. Vous savez, l'or doit être purifié. L'or doit être épuré. Voici, merci. L'or qui est épuré est pur. L'or qui a été passé au feu devient de l'or encore qui a plus de valeur. Que le Saint-Esprit passe sur vous right now au nom puissant de Jésus. Que l'or de l'Éternel, que l'Esprit du Seigneur puisse passer sur chacun de vous. Amen. Et qu'il vous est pur au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas une pépite d'or normale. Tu fais partie du coffre de Dieu. Et dans le coffre de Dieu, c'est de l'or épuré par le Saint-Esprit. S'il n'y a pas d'épuré et de zélé, tu ne peux pas faire partie du coffre de Dieu. Tu ne peux pas. Tu dois être zélé pour ce Jésus. Tu dois être purifié. Tu dois passer au feu. Et passer au feu, c'est passer par le Saint-Esprit. Amen. Je ne veux pas que ce soit long là. Lorsque Jésus-Christ a fait son trésor, il l'a caché. Il a tout fait sur la croix, n'est-ce pas? Oui.
Il a dit, je donne mon trésor, mais je le cache. Maintenant, qui va aller chercher le trésor? Qui va aller chercher ces pépites d'or? S'il y a un trésor, automatiquement, dans le champ, il y a des pépites qui traînent partout. N'est-ce pas? Si l'homme a trouvé un trésor dans ce champ-là, c'est qu'automatiquement, il y a des pépites d'or qui sont ailleurs, qui ne sont pas dans le coffre. Et c'est la job. Amen. Jésus est bon. Alléluia. Jésus a dit, je suis bon pour toi. J'ai tout fait pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Mais non, pour aller chercher mon trésor, ça me prend des hommes et des femmes. Ça me prend des évangéliques. Ça me prend des pasteurs. Ça me prend des hommes forts, des hommes puissants pour prêcher ma parole et aller chercher ces pépites d'or et les mettre dans le coffre. Et c'est ta portion, mon Dieu, Olivier. C'est ta portion, pasteur Déborah. C'est la pasteur Nathalie. Vous qui êtes appelés à évangéliser. Pasteur, Dieu le doit a parlé cette semaine. Il vous a dit, allez chercher des âmes. Allez chercher ces pépites d'or et ramenez-les dans le coffre de l'Éternel. Tu sais, lorsque tu as trouvé le coffre, tu as creusé pour ça et tu as travaillé fort. Pour trouver le coffre, un pasteur doit travailler fort. Pour trouver le coffre qui est enterré dans la terre, tu dois aller chercher ce coffre et trouver l'endroit dans le champ et le déterrer. C'est ça ce que j'ai vécu moi. J'ai creusé pendant 5 ans. Pendant 5 ans à creuser la terre jusqu'à ce que tu me donnes mon trésor. Et le trésor, c'est vous. Amen. Vous êtes mon trésor, Jésus-Christ. Vous êtes le trésor que Dieu m'a donné. Vous savez, lorsque vous êtes appelé pasteur, Dieu ne vous donne pas tout cuit dans la bouche. Dieu vous fait passer des épreuves. Et Dieu vous dit, travaille pour ma gloire. Va chercher tous ceux et celles que j'ai besoin. Et prie. Amen. Pasteur Stéphane, il a pris l'appel. Je vous parle en spirituel. Il a creusé. Il a creusé dans le roc. Il a creusé. Avec Pasteur Nathalie. Il en a creusé. Et bang! Wow! Je touche quelque chose de dur. Est-ce un roc ou le trésor? Et papa m'a montré, ton trésor, je te le donne. Il est à toi. C'est toi maintenant. Tu as le trésor. Maintenant, on va chercher une pépite. Et remplis mon coffre. C'est ton travail, maman. C'est ton travail. Allez chercher des pépites d'or qui traînent dans la rue, qui sont en train qui doivent être purifiées par le feu. Vous savez, l'or, lorsqu'il traîne dans la boue, tout de l'or va se décomposer. Parce que toute la création de Dieu est de l'or. Maintenant, il y a des hommes qui attendent seulement d'entendre, hey, tu as une perle précieuse pour Dieu. Tu as une pépite d'or. Et cette pépite d'or-là, Dieu t'appelle à venir dans le coffre. Amen. Tu sais, lorsque j'ai trouvé le coffre, tu sais, lorsque tu trouves un coffre dans la terre, le coffre est rempli de boue, n'est-ce pas? Le coffre est rouillé. Il a pris la rouille parce qu'il était dans la terre. Le coffre est lourd, il est rempli de moisissures, de nudité. Mais non, pasteur, homme et femme de Dieu, futur pasteur, Dieu t'a dit, tu l'as trouvé ton coffre. Maintenant, avant de le présenter à Jésus, embellis-le. Rends-le. Arrive pas qu'un coffre souillé, non. Embellis ton coffre. Pasteur, je vous parle à vous qui allez avoir des églises plus tard. Lorsque Dieu te donne un coffre avec des pépites dedans, tu dois présenter, à la fin de tes jours, tu dois dire à Dieu, voici le coffre que tu m'as donné. Voici ton coffre doit être purifié du Saint-Esprit. Et c'est ça cette église-là aujourd'hui. C'est ici que vous êtes dans une église purifiée par le Saint-Esprit. C'est ici que l'Esprit agit. L'Esprit de Dieu ici, il est puissant, il est fort. Donc lorsque nous présentons des louanges et des adorations à Dieu, c'est ce que nous présentons à Dieu, notre coffre. Et à la fin de tes jours, lorsque tu présenteras à Dieu, il va dire, pasteur Stéphane, où est ton coffre que je t'ai donné dans le champ? Et si je lui présente le coffre rouillé, détruit, à moitié plein, qu'est-ce que Dieu va me dire? Qu'as-tu fait avec ton trésor que je t'ai confié? Qu'as-tu fait avec les hommes et les femmes que tu t'es allé chercher, pour aller chercher dans la ville? Qu'as-tu fait? Tu as été comme l'homme avec 5 talents, 1 talent, qui a rempli, qui a été caché ça, parce que mon maître, il va être fâché si je reprends pas. Non. Profite de ton coffre, fais-le bondir, fais-le remplir, nettoie-le, frotte-le. Vous savez, frotter ton coffre, c'est comment? Loue, prie, adore, louange, parole de Dieu, passe du temps avec Dieu. Et là, plus que tu passes du temps, plus que l'Esprit Saint, c'est pas toi qui vas nettoyer le coffre,
C'est l'Esprit de Dieu qui va purifier l'or qui est dans ton coffre. C'est l'Esprit Saint qui va juste frotter le coffre que tu prends soin. Et tu es l'instrument que Dieu a choisi pour prendre soin de ton trésor. N'est-ce pas? Ici, il y a des grands hommes et des grandes femmes que Dieu a parlé vendredi cette semaine. Dieu a dit, à partir de maintenant, ta destinée change. À partir de maintenant, toi, ta vie ne sera plus la même. Attention. Écoute bien le message de Dieu parce que Dieu a un grand travail pour toi. Tu sais, il y en a plein dehors qui sont en train de mourir et qui veulent juste entendre parler de Jésus. Tu ne peux pas le laisser tomber. Tu ne peux pas toujours dire je vais le faire et tu ne fais jamais. Parce que le jour que tu vas mourir, lorsque tu vas te présenter devant Dieu, il va te dire où est le coffre que je t'ai confié. Et si tu t'apportes sale et plein de boue, tu auras des comptes à rendre à Dieu, mon ami. Parce que lorsque Dieu t'a choisi pasteur, il t'a confié une grande responsabilité. Celle de prendre soin de tes brebis. Et pas juste de tes brebis, des deux brebis dehors. Je sais qu'au Québec c'est dur, que les gens ne veulent pas entendre, qu'ils vont même envoyer des polices sur toi. On s'en fout. Je ne vous dis pas de faire comme les témoins de Jéhovah, d'aller dans les maisons, aller frapper à toutes les portes que vous voyez. Non, au contraire. Vous savez quoi? Comment on va chercher des brebis? Tantôt vous avez dit, pasteur, non, la gloire revient à Dieu. L'amour de Jésus est plus important qu'un combat. L'amour de Jésus est plus important que ton voisin qui essaie de te détruire. L'amour de Jésus-Christ est ton trésor. Et vous savez quoi? La façon d'aller chercher des hommes et des femmes, ce n'est pas commencer à aller dans la ville, les restaurants, non. Ton action avec eux, c'est tout qui va faire la différence. Tu vas aller parler d'une personne avec humilité, avec sagesse, avec ton cœur. Et vous savez, c'est comme ça l'homme. C'est du bouche à oreille. J'ai beau faire de la publicité sur Facebook, sur nani nana. Si ce n'est pas le plan de Dieu, il n'y aura personne ici. Tu sais, pendant mes 5 ans, j'en ai fait de la publicité sur Facebook. J'ai même sur Kijiji pour avoir des gens dans l'église. Tu m'as dit, t'as rien compris, toi. Hein? Mais tu n'as rien compris. Reste à ta place, reste humble. Et cherche ma face. C'est pas toi qui vas faire le travail, c'est moi. Vous comprenez ça? Maintenant, va. Et juste dans ta façon d'agir, humilité, obéissance, sagesse, juste ça, ton frère va te regarder, mais comment qu'elle fait ça? Et c'est là qu'elle va dire, dis-moi ton secret. Mon secret, c'est Jésus. Tu veux connaître? Allez, on y va. Parlons de Jésus. C'est comme ça, l'évangélisation. Ce n'est pas à faire des pamphlets, l'évangélisation partout dans le monde. Non! Si ce n'est pas le plan de Dieu, ça ne marchera pas. Je vous dis, tu n'as pas dépensé 10 000, 15 000, 20 000. Suivez la voie du Saint-Esprit. Laissez-vous guider par lui. Dieu va t'envoyer vers une personne. Regarde. Moi, je souhaite que tous vous autres, là, ici dans l'église, je souhaite que l'Esprit Saint soyez tellement remplis du Saint-Esprit que lorsque vous allez voir quelqu'un, l'Esprit Saint va te dire, hey, cet homme-là, il a un cancer. Pourquoi tu ne vas pas prier pour lui? Jésus m'a dit, laissez-moi prier pour vous. C'est comme ça. C'est comme ça que beaucoup d'évangélistes font. Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Lâchez le monde, lâchez la publicité, lâchez les affaires bric-à-brac du monde. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. Allez chercher ces perles inspirées du Saint-Esprit. Lui va t'envoyer à ses élus. Parce que si tu fais ta chair, tu vas aller n'importe où. Et les gens vont fermer la porte sur toi. Laisse-toi guider. Dieu, tu pars. Ou tu pars pas. Tu vas au travail. Si Dieu te dit, hey, parle de moi à cette dame-là parce qu'elle a un problème dans ses gencives. Tu vas juste aller faire, madame, vous avez un problème dans les gencives. Laissez-moi prier pour vous. Qui t'a dit ça? Jésus. C'est comme ça évangéliser. Maintenant, Dieu a compris le monde. Dans le temps, on pouvait ouvrir les portes et on pouvait aller dans la ville et crier et avec les pancartes. Maintenant, tu fais ça, les polices à Québec t'arrêtent, c'est sûr. Tu n'as pas le droit. Maintenant, allons-y avec l'Esprit de Dieu qui a changé son truc pour évangéliser. Son écoute. Tu n'es pas obligé de crier partout pour évangéliser Jésus. Dieu a déjà choisi des personnes qui sont élues dans sa gloire. Dieu a déjà identifié les pépites d'or qui sont dans le champ perdues. Il va t'envoyer vers ces pépites d'or-là. Il va te dire, ramasse la pépite. Prie pour la pépite. Attention, là, je ne dis pas prier pour la pépite. Là.
On parle d'un homme. Prie pour l'homme. J'allais dire encore que je prie pour des objets. Prie pour l'homme. Prie pour l'homme et ensuite apporte-le dans mon trésor. Dieu va t'apporter à la bonne personne, au bon moment, à la bon endroit. Que tu n'aies pas de problème. Et pour ça, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit et d'entendre sa voix. Et pour faire ça, mes amis, il faut avoir une connexion incroyable avec le Dieu. Il faut pas passer du temps. Vous savez, ce que je vais vous dire là, tout le monde désire ça. Ah, Saint-Esprit, tu peux me parler. J'écoutais tantôt Flora. Oh, si Dieu, je veux toujours avoir cette connexion avec toi. Oui, ça tout le monde me souhaite. Mais comment est-ce que tu marches avec Dieu? C'est ça que Dieu regarde. Est-ce que tu passes plus de temps à la télévision et 5 minutes en prière? Est-ce que tu passes plus de temps dans les activités sociales et 2 minutes en prière? Est-ce que tu passes plus de temps dans le monde et lorsque, il reste 5 minutes pour Dieu avant de me coucher? Non, mais Dieu ne marche pas comme ça, je suis désolé. Si tu vois cette alliance avec Jésus, tu dois passer plus de temps et le monde à côté. C'est là que l'Esprit Saint va te dire, prie pour telle personne. Tu vois, je ne connaissais pas, moi, elle. D'ici, je ne la connaissais pas. Mais mon pasteur lui a parlé. Je n'ai jamais entendu rien parler d'elle. Mais Dieu m'a parlé. Et cette femme-là, la voyez-vous là aujourd'hui? Regardez-la bien. Regardez-la bien. Lorsque Dieu va prendre contrôle de sa vie, regardez bien. Elle va monter comme une flèche. Vous ne la reconnaîtrez pas. Vous savez, Dieu prend les plus petits pour être les plus grands. C'est lorsque tu veux, comme Pasteur Nathalie dit ça, c'est lorsque tu veux péter les bretelles et tu veux faire ton montagne que Dieu va t'écraser. Sois sage. Écoute. Et humilie-toi. Et lorsque tu t'humilies, c'est là que Dieu te fait. C'est avec cela que je travaille en combattant avec force. Avec sa force. Vous voyez, Paul apôtre dans son ministère n'a pas travaillé de son propre gré. Paul dans son ministère a travaillé avec sa force. Qu'est-ce que ça dit, Ephésiens 6, chapitre 6, verset 10? Je me fortifie dans le Seigneur et par sa force, pas la tienne. Tu n'es rien. Tu n'es rien, mon frère. Paul l'apôtre, lui, a travaillé avec la force du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Paul a eu un ministère, mon ami, qui a été très, très honoré de Dieu. Et lorsque tu travailles avec sa force, succès garanti, maman. Succès garanti. Pas ta force, sa force. Toi, comment tu peux, si tu prendrais des bougies, des bombes nucléaires, tu dirais, je vais tout détruire. Si Dieu ne veut pas que tu fasses, tu ne vas pas le faire. Mais lorsque tu l'utilises et tu prends sa puissance, sa force, là, mon ami, les pépites vont venir vers toi. Pas par ta puissance, mais par sa puissance, n'est-ce pas? Amen? Amen. Frères et sœurs chrétiens, je vous dis, Dieu vous aime d'un amour incroyable. S'il a fait un trésor de vous, c'est qu'il y a beaucoup de pépites à aller chercher encore. Que vous remplissiez vos trésors. Vous êtes le coffre de Dieu. Vous êtes le trésor de l'Éternel. Mais lorsque Dieu veut que tu... Il dit, hey, j'ai tout fait pour toi. Mais va chercher les quiconques. Va chercher les quiconques. La parole de Dieu dit, il n'a pas dit tout le monde. Il a dit quiconque croit en lui. C'est sans les quiconques que tu dois aller chercher. Parce que le monde, eux, ont déjà disqualifié Jésus. Mais il reste des quiconques. Il reste des quiconques. Vous comprenez ça? Le mot quiconque, c'est n'importe quelqu'un, tiens. Quelconque vous dit quelqu'un, c'est ça? Quelconque, peu importe la personne qui croit en lui, c'est eux que tu dois aller chercher. Aussitôt qu'ils disent, tu crois au Seigneur, oui, let's go, c'est un quelconque. S'il te rejette, c'est pas un quelconque, c'est un mondongue. Quelconque aime Jésus, mondongue aime le monde. Quelconque aime Jésus, mondongue aime le monde. Laisse tomber les mondongues. Il va chercher les quelconques. Au nom de Jésus-Christ, c'est le quelconque qui compte. Quelconque croit en Jésus. Le mondongue, lorsqu'il dit, moi je veux savoir, mondongue, go à gauche. Quelconque, viens à droite et on va se parler. Non. Le monde aujourd'hui, il y en a très peu. Je vous l'ai déjà dit, il y a des trains et des trains et des trains et des trains et des trains qui s'en vont nous faire et font tomber les gens. Mais il y a des quiconques.
qui, eux, ont besoin de toi. Il y a des quelqu'un qui cherchent Jésus et qui veulent juste entendre. Tu sais, il y a des maisons, il y a des personnes que j'ai même des noms dans ma tête que tu me mets, je ne les connais même pas. Il y a des Maryse, il y a des Pierre, il y a des Jacques, il y a des Karine, il y a des Jean, il y a des Joséphine, il y a des quiconques qui attendent seulement quelqu'un qui va venir dire Jésus et qui il est. Tu es dans un champ, papa. Maintenant, toi, Dieu te dit, Pasteur Olivier, Pasteur Déborah, Pasteur Nadine, Pasteur Stéphane, je vous ai donné le champ, je vous ai caché le trésor qui est vous, ton église. Maintenant, ton trésor, tu dois l'embellir, tu dois le frotter, tu dois le fortifier, tu dois le présenter d'une façon glorieuse au monde éternel, n'est-ce pas? Ton trésor, tu dois le présenter d'une façon glorieuse. Tu sais, on parle de pasteur, mais ça peut être des Flora. Il n'y a pas juste des pasteurs que Dieu choisit. Il y a des servantes comme toi, Flora, que Dieu appelle à lui parler de Jésus partout. Il y a des servantes de Dieu qui sont appelées à lui parler de ce Jésus. Quiconque, n'oublie pas ce mot-là. Quiconque croit en lui. La parole est puissante. Écoutez encore. Quiconque croit en lui. Lorsque tu rencontres une personne, est-ce que tu crois en Jésus? Oui, let's go. T'es un quiconque. Et s'il dit non, t'es un mondongue. Et mondongue va en faire. Go! Mais ça ne t'empêche pas de lui dire parler de Jésus. Mais s'il te botte, Jésus dit, retire la poussière et pars. Pars. Tu n'as plus d'affaires. Mais s'il dit, quiconque, est-ce que tu crois en Jésus? Il te dit oui. André, ce quiconque-là va le chercher vite. Parce qu'il veut entendre parler du Seigneur. Il cherche quelque chose. Il cherche Jésus. Il ne le connaît pas. J'aime tellement quand Dieu a parlé à travers Flora cette semaine. C'est venu me chercher. C'est venu me chercher parce qu'il y a trop de gens qui cherchent Jésus et ils n'ont personne pour aller ils n'ont personne pour aller consulter ou il n'y a personne pour leur parler. Et si tu n'es pas chrétien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste demeurer dans ta maison, tu vas dire tough luck. Mais il attend après toi. Tu sais, si c'est la volonté de Dieu, que cet âne-là reste dans sa maison, il attend le message de Dieu, un jour, Dieu va dire, Madame, va au Walmart. Et la dame va passer au Walmart. Et par hasard, il y aura une personne à Nathalie Walmart. Et par hasard, Dieu, l'Esprit de Dieu va dire, pasteur, là-bas, il y a un quiconque. Et cherche Jésus. Go. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Si Dieu t'envoie, écoutez bien, si c'est vraiment Dieu qui t'envoie, la femme va ouvrir ses bras, elle va dire, enfin, tu es quelqu'un que je cherchais depuis longtemps. Mais si c'est Satan qui t'envoie vers le quiconque, c'est qu'il ne t'a pas envoyé vers un quiconque, il t'a envoyé vers un mondongue. Et si tu arrives vers la personne, oh, fous-moi la paix, c'est que c'est Satan qui t'a essayé déguiser en ange de lumière pour te perturber. Pourquoi? Pour que tu puisses arrêter. Parce que Dieu ne veut pas, Satan ne veut pas que tu ailles chercher des perdus. La journée que tu vas frapper une porte, fous-moi la paix! Oh! Mais pourtant, Dieu, tu m'as dit, non, c'était pas Dieu, c'est Satan. Je l'ai dit, moi, maman, tu t'en souviens très bien, au jour de l'an, que votre année, cette année, soit une année de grands exploits. Et que j'ai demandé à Dieu qu'il vous donne le discernement des esprits. Et que ce soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse te dire quand c'est Satan te parle ou c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui te parle. Et lorsque Dieu va t'envoyer vers ce quiconque, tu es certain qu'il va ouvrir des bras et va dire, ça fait longtemps que je te cherche. Tu sais, quand j'ai reçu Pasteur Déborah à l'église, elle venait faire sa petite requête là. Elle venait chercher Noël. Je savais déjà qu'elle n'était pas là pour prier tout ça. Elle est juste... C'est quoi ça, cette église-là? Combat spirituel. Elle venait pas prier. Elle venait voir. Elle venait faire son inspection.
Vous savez comment Dieu est bon? Alléluia. Mais dis-toi, là, tu fais ton inspection, mais tu vas rester ici, tu verras. Regardez ce qu'il est vendu. Pasteur assistante. Amen. Pas pasteur, pasteur assistant. Alléluia. Tu veux faire ton inspection? Viens voir. Tu vas voir c'est quoi l'église de l'Éternel. Tu vas voir pasteur Déborah. Que tu vas faire ton inspection et ton inspection sera tellement réussie que tu vas clouer ici. Tu es là. Attention, je ne vois pas avec Dieu. Hein. Oui, tu peux aller chercher faire ton inspection ailleurs. Mais si Dieu dit, oh, tu n'aurais pas dû te rendre là, tu viens de faire une chose grave. Mais c'est pas grave, au contraire. Tu sais, des fois, l'homme essaie d'aller au-devant de Dieu. Et pourtant, je regarde bien à ma gauche ou à votre droite ici, je vois une dame avec un beau gros rouge à lèvres ici. Et je suis bien lisse qui s'appelle Marie-Noël, qui a fait son inspection annuelle ou hebdomadaire ou peu importe. Et pourtant, elle est clouée là, pasteur assistante de l'église de Dieu. Dieu fait de vos risées un succès. Dieu fait de ce que vous voulez penser même pas. Regardez lui. Lui qui... Olivier, excuse-moi, je ne veux pas de ton histoire. Olivier, lorsque je l'ai rentré ici... Olivier, lorsque tu es rentré ici, je riais tellement. J'ai dit, lui, il est totalement déconnecté. Olivier, il est totalement déconnecté. Lui, là, il est sur une autre planète, papa. Jésus dit, laisse-moi faire. Depuis ce temps, je laisse Dieu aller. Et plus qu'il y allait, Olivier, plus que je voyais, le moment que ça m'a touché le plus, c'est lorsqu'on a fait le combat spirituel et on a ouvert la mer. Et là, Olivier a passé à travers la mer. Et là, je voyais son dos. Je voyais que Dieu est en train de... Il me disait, les pharaons qui sont dans les vies, je les brûle. Lorsqu'il est passé à travers la mer. Vous vous en souvenez tous de cette soirée-là? Ceux qui étaient là? Lorsqu'Olivier a passé, j'ai vu ces pharaons tomber au nom de Jésus-Christ. Je les ai vus ensevelis dans la mer. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'il a commencé à connecter avec Dieu. N'est-ce pas? Amen. Qui est pasteur Olivier aujourd'hui? Il a été pasteur par défaut parce que maman était pasteur assistante. Mais vendredi, Dieu m'a dit, it is the time que tu vas oindre mon fils et qu'il sera pasteur. Et j'écoutais la voix de Dieu. Il ne l'a pas juste oint. Il a fait en sorte que sa coupe déborde. Il était trompé d'huile. Vous n'est-ce pas? Il avait juste... Il était rempli d'huile d'olive. Et là, je dis, Seigneur, Olivier, là, il était dessus, hein. Il t'écoute pas. Pourquoi? Parce que moi, je pensais que sous l'onction de cet esprit, je parlais à Dieu, là. Je pensais, papa, que Olivier allait tomber. Ta puissance. Il dit, regarde bien. Lorsque j'ai fini de voir l'onction, moi, j'écoute aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle dit, regarde, Olivier se couche par lui-même. T'as dit, fais quoi, papa? Je crois que je couche un peu. C'est exactement ça que l'Esprit Saint m'a dit, voilà. Pour ne pas, parce que c'est un homme, c'est un costaud, il ne pouvait pas tomber. Il dit, je vais le faire tomber pareil, par lui-même, il va tomber. Et Olivier est resté là au moins 10-15 minutes. Juste aller chercher l'onction, n'est-ce pas, papa? Dieu est bon. N'essayez pas de forcer la main de Dieu. C'est ça que j'essaie de faire. Papa, pourquoi il tombe pas, lui, là? Let's go. Dis, papa, pasteur, laisse-moi faire. Olivier, lorsque j'ai terminé la burette, il était comme ça, il me regardait comme ça, là. Je pense que je vais me coucher un peu. Boum! N'est-ce pas, maman, t'étais là, t'étais témoin. Vous voyez la puissance de Dieu? C'est pas pasteur, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu agit. Gloire à Dieu. Amen. Et je vais terminer avec le Jean-Luc. Vas-y, Jean-Luc. On va terminer avec les prochains versets. Regardez. Ça, c'est votre plan que Dieu veut que vous fassiez pour aller chercher les âmes. D'accord? Il y a un secret là-dedans. Regardez. Voilà pourquoi je plie les genoux. Ça, c'est Paul qui parle. 1. Plier les genoux. Lorsque tu pries Dieu là, plie-les le genou. Tu es fait pour plier les genoux. Tu ne domines pas Dieu. Tu dois t'humilier devant Dieu. Donc Paul a dit, je plie mes genoux. Proste à toi. Il est plus grand que toi. Il est Dieu, toi tu es un homme.
Que fais-tu encore debout quand lorsque tu devrais être en genoux? Je ne parle pas lorsqu'on fait des combats, sinon on va combattre comme ça, là, ça ne marche pas. Non, je parle lorsqu'on loue l'Éternel, tout le monde devrait humilier, adorer et... Pas lorsqu'on danse, là. Lorsqu'on passe au moment de l'adoration, tout le monde dans l'Église devrait juste s'incliner devant l'Éternel et dire, Seigneur, tu es la grandeur. Moi, je ne suis rien. Devant le Père notre Seigneur Jésus-Christ, va l'autre Jean-Luc. De qui toute famille dans le ciel et sur la terre tienne son nom. C'est nous ça, n'est-ce pas? Va l'autre Jean-Luc. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire. Vous avez compris ça? D'être puissamment fortifié par son esprit dans votre intérieur. C'est la base. C'est ça tantôt je disais. Hein? Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux rien faire. C'est pas par ta force, c'est par ta puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc la parole de Dieu dit d'être puissamment fortifié par son esprit à l'intérieur. C'est quoi l'intérieur? Dans ton esprit, n'est-ce pas? L'Esprit Saint parle dans ton esprit. Et si tu n'as pas ça, Jésus ne peut pas travailler en toi. Il ne peut pas. Parce que tu n'as pas cette connexion entre l'Esprit de Dieu et toi. Tu dois avoir cette connexion en premier. Après ça, Dieu, Jésus, va se révéler dans sa puissance pour toi. Et regardez le prochain verset. Vas-y, j'en ai. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi, n'est-ce pas? Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans son amour. Donc, qu'est-ce qui va te enraciner dans son amour? C'est l'Esprit de Dieu. Et lorsque tu seras enraciné dans son amour, Jésus n'a d'autre choix que de se servir de toi puissamment. Un pasteur qui a la puissance, une femme qui a la puissance comme excuse-moi les noms là. Flora. Flora, c'est une femme de puissance, je sais. Pourquoi? Parce que son esprit et l'Esprit Saint sont ensemble. Et parce que son esprit et l'Esprit Saint sont ensemble, elle est enracinée dans l'amour de Christ et Dieu n'a pas le choix de se manifester à travers elle. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Enracinée. Flora, chez toi, là, ce monde en Afrique, tu as sûrement dû essayer ton papa ou peu importe, essayer d'arracher un tronc d'arbre, n'est-ce pas, dans la terre? Comment ils font pour arracher un tronc d'arbre qui est bien enraciné dans la terre? Ça prend des machines incroyables, ça prend des tracteurs, ça prend des bulldozers qu'on dit. Sinon, tu ne peux pas arracher. Dieu te dit aujourd'hui, de la même façon que l'arbre est enraciné dans la terre, ton amour pour Jésus doit être enraciné, avec l'Esprit Saint doit être enraciné comme ça. Et lorsque tu seras enraciné avec le Saint-Esprit, c'est là que Jésus va se manifester avec toi le plus puissamment dans ta vie. Parce que tu vas représenter l'amour de Jésus-Christ. Voyez l'amour comment qu'elle est puissante? Tu n'es pas rien. Tu es un trésor. Et lorsque ce trésor-là est enraciné dans l'amour, mon ami, prépare-toi. Parce que Dieu va se servir de toi d'une façon inexprimable, incroyable, inconditionnelle. Vous ne cherchez pas la gloire, vous ne recherchez pas les sensations. Non, vous le faites pour Jésus, pour sa gloire. N'est-ce pas? Parce que si Jésus voit que tu le fais pour ta propre personne, il va tout couper. Tout doit être pour sa gloire, n'est-ce pas? Et regardez, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Largeur? C'est long, hein? Je ne peux pas aller plus loin que ça, moi. Mais Jésus, lui, sa largeur, elle va de l'éternité à l'autre éternité. Il n'y a pas de limite. La largeur de Dieu, il n'y a pas de limite. Elle va du point éternité au point éternité. Tu ne peux pas comprendre. Et regardez, la longueur. Je suis petit, je suis un petit pasteur, mais si je regarde en haut, je vois le ciel. Mais je ne peux pas voir la galaxie parce que c'est trop loin, n'est-ce pas? Donc la longueur de l'amour de Jésus, encore une fois, elle est éternelle. Il n'y a pas de limite, n'est-ce pas? Et regardez, la profondeur. Lorsque tu vas dans la terre, si tu creuses, tu vas juste prendre des cailloux un jour. Et si tu creuses encore, tu vas prendre un noyau. Ça faut que tu sois creux, un petit poil là. Mais lorsque tu creuses dans la terre, là, c'est creux la terre. Et dans la terre, il y a le noyau de la terre.
Mais Jésus dépasse le noyau de la terre. Jésus dépasse ça, la profondeur. Et regardez la hauteur de l'amour de Christ. Donc l'amour de Jésus, est-ce qu'on peut la comparer à l'homme? Est-ce que l'amour de Jésus-Christ peut être comparé à une église? Est-ce que l'amour de Jésus-Christ peut être comparé à un pasteur? Est-ce que l'amour de Jésus-Christ peut être comparé à peu importe qu'est-ce qui, sur ce monde, rien ne peut être comparé à l'amour de Jésus-Christ. Alors si tu as des problèmes un jour, dis-toi que Jésus t'aime. Amen. Mais ce n'est pas un amour ordinaire, c'est l'amour de Jésus. Et cet amour de Jésus-là, elle est, vas-y à l'autre. Pour terminer, regardez la dernière phrase que je vous dire. De connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Tu ne peux pas connaître l'amour de Jésus. Mais si Dieu te fait connaître son amour un jour, Olivier, tu seras un homme de paix et d'amour. Amen. Dieu est amour. Et si Dieu te transmet son amour, mon ami, tu vas seulement être bien, heureux et content. Tu n'auras jamais de problème dans la vie. Parce que l'amour de Dieu qui va être représenté en toi, tous les gens autour de toi vont le voir. Amen. Tu vois, des fois tu vas autour de toi, tu sens quelqu'un qui, tu ne connais pas là, et tu sens sa rogne, tu sens sa haine, tu sens sa rancune. Juste le fait de ses yeux, son nez, sa bouche. Tu sais, lorsqu'une personne a l'amour de Jésus, tu fais juste regarder la personne et tu as juste envie d'aller vers, donne-moi cet amour, donne-moi là, j'ai besoin. J'ai juste besoin de cet amour de Jésus. Donne-moi là. Le visage, vous savez, le visage demande beaucoup de choses. Et même le corps. Mais lorsque tu as l'amour de Jésus, ton corps et ton visage deviennent un autre moi. Ils viennent le moi de Jésus. Et c'est cet amour-là que tu dois représenter sur la terre. Que ton amour soit aucune profondeur, aucune largeur, aucune hauteur, aucune dimension. Que ton amour, Seigneur, puisse toucher chacune et chacune de celles dans cette église au nom de Jésus-Christ. Que ton amour, Papa, puisse les frapper, qu'il les toucher et que cet amour puisse reluire sur leur vie. Que tous ceux qui vont les côtoyer, Seigneur, que les gens voient leur amour de Christ en toi, qui dépasse toute connaissance. Et n'oubliez pas, pour terminer, dans la parabole, il y a un petit mot qui a 4 lettres. La parole dit, l'homme a caché le trésor et a vendu tout. Jésus a tout donné pour toi. Il n'a rien gardé. Il a tout donné. Tout. Le mot tout, il est important dans cette parabole-là. Jésus, là, lorsqu'il a vendu son trésor, lorsqu'il est allé pour vendre ses biens, il a été voir papa. Il a dit, Dieu, voilà, en bas là, j'ai un trésor et je te donne tout, ma vie. Laisse-moi faire être un homme. Fais de moi un homme que je puisse aller sur la croix et donner ma vie pour mon trésor. Et ce trésor-là, c'est vous. Il a tout donné. N'est-ce pas? Frappé, craché, ridiculisé, blasphémé, couronne d'épines, ils l'ont écrasé sur sa tête. Ils n'ont même pas dit dessus. Détruit, lance dans le côté de son corps. Tout ce qu'ils n'ont pas fait à Jésus, c'est juste lui casser les membres parce que la parole n'avait pas prédit. Mais Jésus-Christ, mon ami, sur la croix, il était un homme détruit. Totalement détruit. Meurtri. Les yeux tout détruits. Il était un pauvre qui n'avait rien à se reprocher. Il a été totalement accablé. Et c'était ça le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a tout donné pour toi. Et tu sais quoi? Sur ce que tu vas voir, ce Jésus fera. Tu sais c'est quoi la merveille? Ces cicatrices ne peuvent pas disparaître. Parce qu'il a donné à son papa. Lorsque tu vas voir Jésus, tu vas le voir avec toute sa meurtrissure. Ses trous, sa lance, ses pieds, ses coups de fouet. Tu vas le voir parce qu'aucune cicatrice ne peut être partie parce qu'il a donné à son papa. Et ça, il l'a fait pour toi. Tu sais, les gens qui me disent qu'ils voient Dieu, puis Jésus était super beau, non. Jésus, il était un homme ordinaire.
Et la parole le dit. Jésus n'était pas une beauté. Dans Isaïe 53, lisez bien. Jésus n'était pas une beauté fatale. Jésus est un homme tout à fait normal. Et dans sa gloire, lorsque tu vas le voir, il est merveilleux. Amen. Pourquoi? Parce que tu vas voir toutes ces cicatrices qu'il a données pour toi. C'est vrai. Tu vas le voir avec son visage. Cicatrice. C'est meurtrissure. Et tu vas dire, papa, tu as tout fait pour moi. Tu l'as fait. Moi qui étais pécheur et qui t'a rejeté. Je te glorifie, Père. Et j'aimerais ça qu'on se lève pour terminer et qu'on dise merci à Jésus pour son amour, d'être mort sur la croix. J'aimerais ça qu'on dise à Jésus, merci pour tes meurtrissures, merci pour tes clous, merci pour tes pieds, merci Seigneur pour les crachats, merci pour les coups de fouet qui déchiraient la peau, papa. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui m'ont blasphémé, qui t'ont ridiculisé, qui t'ont mis à rien, papa. Ils ont préféré un voleur au lieu d'un Jésus. Ils ont crié Barabbas au lieu d'un Jésus. Ils ont crié Barabbas, un menteur, un voleur, un arnaqueur, au lieu d'un homme qui était pur, un homme sans tache. Mais parce que la volonté de Dieu était telle que Dieu a dit, tu dois mourir sur la croix pour sauver ton peuple. Et ce peuple, c'est toi le trésor de l'Éternel. Ce peuple, tu es le trésor de Jésus qu'il a caché dans la terre. Mais non, ton trésor, présente-le à l'Éternel. Tu sais, tu es ton trésor, présente-le à l'Éternel d'une façon glorieuse. Pas un trésor qui va se présenter au ciel avec des péchés, des défauts, des iniquités. Non, ton trésor, lorsque tu vas te présenter à Jésus, présente-toi d'une façon glorieuse et sans tâche. Un trésor que tu auras affronté, un trésor que tu auras caressé, un trésor que tu auras pris soin. Parce que le trésor de Dieu, il est bon. Le trésor de Dieu appartient à Jésus. Et c'est toi son trésor. C'est toi ce trésor que Jésus dit, reviens dans ma gloire. Mais reviens pas avec des choses impures. Reviens d'une pureté et par le feu du Saint-Esprit. Oh Seigneur, je te remets ton peuple entre tes mains. Puisses-tu les toucher, oh Jésus. Touche leur cœur, oh Seigneur. Touche-leur de ton amour, papa. Qu'ils ne repartent pas de cette église, Seigneur, avec un amour d'homme, mais qu'ils repartent de cette église avec l'amour de Jésus en eux. Le cœur de Jésus, le cœur de Jésus. Et que ton trésor, Jésus, que tu nous as confié, papa, que nous soyons toujours comme Paul, à travailler avec sa puissance de cet esprit, afin de travailler pour notre peuple, pour ton peuple, Seigneur. Tu nous as confié la tâche, oh Seigneur, de prendre soin de ton trésor. Et Seigneur, je te demande de nous fortifier. Je te demande, Seigneur, de nous donner la puissance. Je te demande, Seigneur, de nous donner la sagesse, l'amour. Parce que sans ton amour, papa, nous ne pouvons pas prendre soin de ton trésor. Sans ton amour, Seigneur, il n'y a aucune façon de prendre soin de ton trésor. La seule façon, c'est de cet esprit qui va nous emmener vers l'amour de Christ. Qu'il n'y a aucune connaissance. Il est inexprimable, inébranlable, insondable, inexplicable, cet amour de Jésus, inconditionnel. Seigneur, touche tes enfants, donne-leur ton amour, donne-leur ta joie, donne-leur, Seigneur, que cette parabole, Seigneur, que tu as dit puisse les avoir touchés ce matin, qu'ils puissent comprendre que dans la vie, il y a un champ, et dans ce champ, il y a plein de ronces et de serpents. Mais toi, qui as été élu de Dieu, Dieu t'a enfoui dans la terre afin que tu puisses être dans son trésor. Alors donne la gloire à Dieu ce matin et dis-lui merci, papa, de m'avoir choisi pour avoir avec une pépite d'or pour faire partie de ton trésor, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour tout, papa. Merci pour la croix. Merci à tous ces quiconques que tu as choisis, papa. Puisses-tu, Seigneur, amener des mondes donc vers la croix, Seigneur, et qu'ils puissent se purifier, Seigneur. Mais que tout quiconque, Seigneur, que tu parles, qui croit en toi, puisse te connaître aujourd'hui. Envoie des gens vers eux, Seigneur, qui se fassent connaître, papa. Sers-toi des pasteurs Déborah, sers-toi des pasteurs Nathalie, sers-toi des Steve, sers-toi des Flora, sers-toi de ton peuple, papa, pour aller chercher ces quiconques qui ont encore un espoir en Jésus. Ces quiconques qui cherchent qui est ce Jésus. Fais-toi connaître, papa, par ton Esprit Saint. Sers-toi de tes serviteurs puissamment, Jésus.
et apporte-la à ces quiconques qui cherchent ce Sauveur du monde, ce Seigneur qui est glorieux dans sa gloire. Vous savez, la parole de Dieu dit dans Apocalypse, je vais vous le lire, et on va finir avec ça. Regardez dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, regardez la parole de Dieu dit: je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu ne vois plus la honte et ta nudité, que tout péché que Satan te fait voir en toi soit pris au nom de Jésus-Christ, et que ton feu du Saint-Esprit te purifie. Regardez la parole, je le redis, de l'or purifié, que tu ne sois pas un coffre d'or normal, mais que tu sois un coffre d'or purifié par l'Esprit de Dieu. Et que tu ne vois plus ta nudité. Si Satan t'accuse, rejette-le au nom de Jésus-Christ. Et dis: Satan, je suis une pépite d'or de l'Éternel. Et je ne suis pas une pépite d'or normale. Je suis une pépite d'or purifiée. Je n'ai pas de faute en moi parce que tu m'as sauvé à la croix. Ta nudité, dis-le à Satan: meurs au nom de Jésus. Ma nudité meurt au nom de Jésus. Je n'accepte plus ma nudité au nom de Jésus. Je commande ma nudité de mourir à l'instant au nom de Jésus. Oh, purifiez l'Éternel. Tombe sur moi. Purifie-moi. Touche-moi. Transforme-moi. Modifie-moi. Rends-moi, Seigneur, ton amour puissant. Amen.